Les citations sont des raccourcis vers la sagesse, elles concentrent en quelques mots ce que d'autres ont mis une vie à comprendre. Quoi de mieux qu'une citation pour décrire à quel point les citations sont géniales? On a tous des phrases qu'on se répète encore et encore et qui guident nos valeurs, nos décisions et même peut-être notre vie entière. Alors dans cette vidéo, je voulais te partager les 10 citations qui sont en train de changer ma vie. Et d'ailleurs, je suis très chaud pour que tu mettes en commentaire les citations qui ont eu le plus d'impact sur la tienne. Vraiment, c'est mon rêve le plus fou que l'espace commentaire, ça devienne une mine d'or de citations. C'est parti, reste bien jusqu'à la fin. La numéro 10, c'est un gros banger. Numéro 1, l'homme qui n'a pas de combat se combat lui-même. Mes yeux ils se sont grands ouverts quand j'ai entendu cette citation pour la première fois. Ça m'évoque énormément de choses, mais celle qui me reste le plus en tête, c'est l'importance d'avoir des objectifs, de se créer une mission et de s'impliquer dans une cause qui est plus grande que soi. Parce qu'avec la technologie, tout nous pousse à nous concentrer plus sur soi, à devenir plus narcissique, plus égoïste, plus indépendant. On veut montrer la meilleure vie possible sur les réseaux, on veut que les gens nous perçoivent d'une certaine manière, on veut avoir tout ce qui est le meilleur pour nous, on veut s'améliorer, devenir la meilleure version de nous-mêmes, moi, mais il n'y a rien qui fait grandir plus que d'avoir un combat à mener. Il n'y a rien de plus fortifiant que d'avoir une cause plus grande que soi. Et on le voit direct, dès qu'on n'a plus de but et qu'on n'a plus de direction, on va se retrouver à rôder et à essayer de combler le vide avec des activités super stimulantes. Et c'est là qu'on va passer notre temps à s'autodétruire. On va fumer, boire, dormir, jouer aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, si les jeux vidéo sont aussi populaires, c'est justement parce qu'ils donnent aux gens un combat à mener. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi-même, j'étais un gros geek pendant la majorité de ma vie. Mais ça devient un problème quand ils se mettent à remplacer les choses que tu pourrais faire dans la vraie vie. Et il y a même une citation trop cool du stoïcisme sur le fait d'avoir un but. Si tu ne sais pas vers quelle porte tu te diriges, aucun vent ne te sera favorable. Citation numéro 2, fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. C'est probablement une des phrases qui a eu le plus d'impact sur ma vie. C'est carrément devenu une valeur profonde que j'essaie de suivre le plus possible. La première fois que je l'ai entendue, c'était il y a quasiment 10 ans, quand je passais mes journées sur Pinterest à chercher les meilleures citations. Et d'un coup, j'ai vu celle-là et mon cerveau a complètement bugué. Parce qu'on fait tous des centaines de choix chaque jour et j'ai l'impression qu'ils vont souvent se catégoriser dans un des deux cercles, les choix justes ou les choix faciles. Parfois, ils vont se croiser et les choix qui sont faciles sont aussi les choix qui sont justes. Et là, c'est génial. Mais j'ai aussi remarqué qu'on va devoir très souvent décider entre la chose facile et confortable et la chose difficile et juste. Tu sais, c'est ce genre de dilemme basique de la vie de tous les jours où tu sais que tu dois avancer sur un projet, mais tu sais aussi que tu as bien envie de finir ta série. C'est quand tu sais que tu dois aller au sport ce soir, mais que tes potes t'ont aussi proposé d'aller boire un verre. C'est quand tu as une opportunité cool, mais pas 100% alignée avec toi et que tu décides de pas la prendre parce que ce serait la facilité et que tu sais au fond de toi que tu pourrais avoir mieux. Cette citation, elle a guidé énormément de choix dans ma vie et je pense qu'elle a aussi bien renforcé ma discipline parce qu'au final, c'est ça être discipliné, c'est choisir de faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. C'est choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Numéro 3, la magie que tu recherches est dans le travail que tu évites. Celle-là, je l'ai entendue dans un podcast de Chris Williamson et je tombe encore dessus de temps en temps et elle me met toujours la même claque à chaque fois. Trop souvent, on veut avoir des grands résultats et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'avance pas aussi vite que prévu ou pourquoi telle personne a des meilleurs résultats que nous. Mais dès qu'on regarde objectivement les actions qu'on fait, on se rend compte qu'au final, on n'a pas tant agi que ça sur les choses qu'on voulait atteindre. On a été un peu comme ce genre de personne qui fait que dire qu'elle veut devenir riche et millionnaire, mais dès qu'on regarde ses actions, elle passe ses journées sur TikTok à sortir avec ses potes ou à jouer aux jeux vidéo. Et cette citation magique, elle se combine à la perfection avec une autre phrase géniale. Tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir eu les résultats du travail que tu n'as pas fait. C'est vraiment un excellent rappel pour tous les gens qui ont tendance à être un peu rêveur comme moi. Si tu es en train de stagner et de pas avoir les résultats que tu veux, commence par regarder par toutes les actions que tu fais au quotidien. Commence par regarder comment tu passes ton temps. Et il y a souvent des moments où on se plaint que nos projets avancent pas, mais dès qu'on zoome un peu et qu'on regarde de plus près, on n'a même pas passé 1 heure sur notre projet dans la semaine. Mais les résultats ne mentent pas, peut-être que la magie que tu recherches est dans le travail que tu évites. Et ça se combine d'ailleurs très bien avec notre citation numéro 4. Être régulier ne garantit pas que tu auras des résultats, mais ne pas être régulier garantit que tu n'en auras jamais. Encore une phrase de Chris Williamson qui m'a bien souvent remis les pieds sur terre. Je sais pas si c'est exactement de Chris Williamson, mais en tout cas c'est dans ce podcast que je l'ai entendu. En fait, ce qui rend les choses difficiles, c'est pas la complexité, c'est la régularité. Ça devient plus facile chaque jour, mais il faut le faire chaque jour. C'est ça la partie difficile. Parce que si tes derniers plans n'ont pas marché, c'est pas forcément à cause des plans en question, mais le plus souvent c'est à cause de ta régularité sur ces plans. Je pourrais parler qu'en citation tellement que j'en connais sur le sujet. La régularité, c'est probablement une des choses avec lesquelles j'ai le plus galéré dans ma vie. J'avais toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'ambitions, mais à chaque fois je faisais que d'abandonner parce que j'arrivais pas à rester régulier sur les choses. Je savais que je pouvais accomplir plein de choses, mais je continuais de galérer juste à cause de mon manque de constance. Et ça me frustrait toujours de voir des gens qui avaient l'air complètement normaux et qui avaient des résultats de fou juste parce qu'ils arrivaient à être plus réguliers que moi. Et ça mène à la citation suivante que tu as déjà dû entendre si tu suis un petit peu la chaîne. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans.
le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et je me permets même de rajouter une petite variante. Et aucun moment où tu vas envier les arbres des autres ne fera pousser le tien plus vite. J'ai fait une vidéo entière qui se base sur cette citation qui vous a beaucoup plu. Trop souvent, on se plaint de notre situation, de pas avoir de résultats, de pas avoir un travail qui nous plaît ou un corps qui nous satisfait. Et on continue de voir des gens qui réussissent et de se dire « Putain, si moi aussi j'avais commencé aussitôt, moi aussi j'aurais pu avoir ces résultats ». Et c'est vrai, parce que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et pourtant, on continue de dire ça en ayant notre graine dans la main et en se plaignant que notre arbre n'est pas en train de grossir. On se plaint qu'on n'a pas un beau corps alors qu'on n'a pas encore commencé à faire du sport et à faire un régime. Et je critique surtout pas en disant ça parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant très très longtemps. Ça faisait des années que je voulais lancer cette chaîne YouTube et je voyais tous les gens qui arrivaient à se lancer et qui avaient des résultats et je me disais « Oh putain, ils ont vraiment trop de la chance d'avoir des résultats. J'aimerais bien en avoir comme ça moi aussi un jour. » Sauf que la différence, c'est que lui, il a commencé. Et nous, on est encore en train d'y réfléchir, de procrastiner, d'avoir peur, de se demander ce que les gens vont penser ou quoi que ce soit. Mais le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Et plus tu repousses cette plantation, plus tu repousses tes résultats. Citation suivante, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Celle-là, elle vient de Tony Robbins, qui est le coach numéro 1 en monde en dev perso et en transformation. Et c'est une dinguerie comme on a trop souvent tendance à sacrifier la qualité de nos émotions pour des choses qui sont censées améliorer la qualité de nos émotions. La plupart des gens sacrifient leur bonheur pour obtenir des choses qui sont censées les rendre heureux. Et on remarque ça beaucoup dans la poursuite de l'argent, du succès, du statut, du physique ou de tout ce genre de choses qu'on nous a dit qui allaient nous rendre heureux. Et quand on regarde de plus près, au final, on voit que des gens qui sont anxieux, stressés, déprimés et qui continuent de dire être en train de faire ça justement pour être heureux. Sauf que la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. Et là, t'es justement en train de sacrifier la qualité de tes émotions pour atteindre quelque chose qui est censé l'augmenter plus tard. Et j'aime beaucoup voir mes décisions selon cette phrase. Au final, la seule chose qui compte, c'est de passer son temps comme on en a envie. Et si seulement on arrivait à baser la plupart de nos décisions là-dessus, plutôt que juste sur des possessions et des valeurs superficielles. Et pour continuer sur le sujet, on a la citation suivante, « Le plaisir de la victoire ne compensera jamais le malheur du chemin ». C'est encore une de mes citations préférées, c'est sûrement une variante un peu plus stylée de la phrase « Le bonheur est dans le chemin, pas dans la destination ». Et c'est vraiment un rappel à se faire chaque jour, encore et encore. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que l'expression « je serai heureux quand ». Cette phrase, c'est un piège à éviter à tout prix parce que ce genre de bonheur, c'est juste un putain d'horizon. À chaque fois que tu vas faire un pas de plus pour t'en rapprocher, le bonheur va aussi faire un pas de plus pour s'éloigner. Parce qu'on a déjà atteint les choses qui étaient censées nous rendre heureux. On s'est déjà dit tout ça. On a déjà dit quand on aura notre examen, on sera enfin heureux. Quand on aura acheté notre belle voiture, on sera enfin heureux. Et pourtant, il nous en faut toujours plus. Parce que notre cerveau est jamais satisfait. Et la seule solution que j'ai trouvée personnellement, c'est de me mettre des claques de temps en temps pour me dire « Mec, t'es exactement là où t'es censé être, t'es en chemin vers les choses qui comptent le plus pour toi, tout va bien, apprécie le moment et arrête de rendre fou. » Et qu'est-ce que ça fait du bien? Le plaisir de la victoire compensera jamais le malheur du chemin. Alors apprécie le chemin, bordel. Citation suivante. Il y a quelqu'un en ce moment à l'hôpital qui prie pour avoir les opportunités que tu as. N'ose même pas aller te coucher déprimé. Apprécie ce que tu as et secoue-toi. C'est une excellente citation que j'ai souvent en tête pour me rappeler de relativiser et d'être reconnaissant. Souvent, on est pris par notre quotidien, on fait de nos problèmes une montagne, on se met énormément de pression et de stress. Alors savoir relativiser tout ça, c'est littéralement un super pouvoir. Parce que dès qu'on prend un minimum de recul et qu'on dézoome un peu, on réalise qu'en fait, il y a toujours des problèmes plus graves que les nôtres. Et comme dit Mark Manson dans L'Art de s'en foutre, il n'y a absolument aucun problème que tu es en train d'avoir que des millions d'autres personnes n'ont pas déjà eu et que des millions d'autres personnes vont continuer d'avoir. Alors c'est tout con, mais quand on est en train de râler parce qu'il y a une personne qui nous répond pas ou qu'il y a une file d'attente à la caisse ou qu'on nous donne une mission difficile au travail ou qu'on a un examen à bosser, c'est pas mal aussi de réaliser qu'en ce moment même, il y a des gens qui ont exactement notre âge qui sont à l'hôpital en train de se battre pour survivre. On a 2 bras, 2 jambes, on a nos 5 sens, on peut voir, on peut entendre. Genre là, on peut allumer notre tel et regarder une vidéo. Typiquement, il y a plein de gens sur Terre qui ont même pas cette chance-là. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore, que ma mère dit souvent, elle dit « Tout ça, c'est des problèmes de riches de toute façon. » Genre, tu casses un peu ton tel, quelqu'un écorche ta voiture, ton wifi rame un petit peu, ou tout ce genre de problèmes un peu random du quotidien. Si ça nous saoule autant, c'est peut-être parce qu'on n'a rien de pire à penser. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Citation numéro 9, contrôle ce que tu peux contrôler et accepte ce que tu ne peux pas contrôler. C'est probablement la citation qui résume le mieux la philosophie stoïque. C'est aussi une phrase que j'ai entendue il y a quasiment 10 ans et c'est le genre de phrase que quand tu l'entends, elle va complètement transformer ta vision des choses. Au final, tout ce qui nous arrive, tous nos problèmes, toutes nos insécurités vont pouvoir rentrer dans une de ces 2 catégories. Je peux le contrôler ou je ne peux pas le contrôler. Et putain, ça s'applique dans tellement de choses dans notre vie. Par exemple, une des choses pour lesquelles ça m'a beaucoup aidé, c'était pour accepter mon physique. J'avais 15 ans quand
quand j'ai entendu ça, giga brindille, zéro confiance en moi, et ça m'a bien permis de faire l'inventaire en fait des choses que je pouvais contrôler et de toutes les choses que je pouvais pas contrôler. Au final, si je voulais améliorer mon apparence et me sentir bien dans ma peau, bah, je pouvais aller faire de la muscu, je pouvais prendre soin de ma peau pour plus avoir de boutons, je pouvais avoir une routine de self-care, je pouvais m'habiller mieux, avoir un meilleur style vestimentaire et ce genre de choses. Et absolument tout le reste, la forme de mon visage, mes cheveux, ma voix, mes yeux ou je sais pas quoi, tout ce qui pouvait me servir de complexe et que je pouvais pas contrôler, bah c'était juste des choses à accepter. Et il y a un autre truc qui est vraiment trop important à intégrer, aucune colère, aucune frustration, aucune tristesse ne va pouvoir changer les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ça s'applique aussi dans les problèmes de la vie, les proches qui tombent malades, les accidents, les imprévus, ce genre de choses. Est-ce que tu peux le contrôler ou est-ce qu'il faut juste l'accepter? Et bien sûr, il y a énormément de choses qui sont très difficiles à accepter. J'ai pas du tout dit que c'était facile, mais encore une fois, c'est lié au fait que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Et pourquoi se pourrir la vie pour des choses dont on peut absolument rien y faire? Et on passe à la dernière citation, j'aimerais bien dire que c'est ma préférée, mais je crois que je l'ai déjà dit beaucoup trop de fois. Numéro 10, si tu te sens mal, c'est parce que tu continues d'éviter les choses que tu sais que tu dois faire. Combien de fois je me sentais mal et j'étais stressé alors que je savais exactement quoi faire, c'est juste que c'était difficile, challengeant, inconfortable. Une conversation à avoir, une habitude à tenir, un projet à avancer. Bizarrement, toutes les choses qui nous feraient le plus de bien sont aussi toutes les choses qu'on a le plus tendance à éviter. J'ai vraiment du mal à comprendre cette facette de l'être humain, mais c'est vraiment une phrase qui me suit absolument partout et tout le temps. La plupart des fois où je vais me sentir mal, c'est parce qu'il va y avoir une sorte de désalignement entre mes actions et mes valeurs. C'est parce que je sais au fond de moi que je dois faire un truc, mais que je le fais pas ou que je fais autre chose. Et comme diraient Étienne Le Dolmen et Stephen Chaillet dans un podcast que j'ai adoré, ayez le courage de suivre la flamme qui brûle à l'intérieur de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me partager là ou les citations que tu préfères et qui t'aident le plus dans les commentaires. Vraiment, j'ai trop hâte de voir ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, je vais te mettre une petite suggestion juste ici, là. Regarde, là, dans la vraie vie, je fais genre qu'il y a un truc, mais ça va juste apparaître sur ton écran. Allez, ciao.